Donc, donc le yin et la yang, quand ils se rencontrent, lui, il a une part de féminité un peu en excès. Et elle, la yang, elle a une masculinité aussi un peu en excès. Donc il faut qu'elle récupère la féminine. Cette féminité, ce côté rêveur, douceur, lunaire, etc. auprès du masculin. Et ça se fait au fur et à mesure des élaborations et du travail de partenariat. Et lui, il faut qu'il récupère chez la féminine son côté organisation, action. Je suis un bonhomme, quoi. Il faut que je récupère ça. C'est moi qui organise, c'est moi qui dois tout faire dans l'action. C'est à l'homme de tout faire. Dans un équilibre, hein. Bien sûr. Elle, la féminine, elle doit retrouver et lâcher un peu le contrôle, elle doit retrouver le lâcher-prise, elle doit se laisser porter et en même temps vivre sur Terre, hein, faire un métier qui lui plaît ou pas, s'arrêter de travailler. Elle doit trouver des plaisirs qui lui apporteront pas quelque chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'elle trouve des plaisirs rien que pour elle, qu'elle écoute ses intuitions, qu'elle écoute ses émotions, qu'elle fasse ce qu'elle a envie. La féminine, elle doit retrouver le fait que si un matin, elle n'a pas envie de faire quelque chose, même si elle l'avait prévu, elle ne le fait pas. Voilà. Et le masculin, lui, il faut qu'il retrouve le courage, la détermination qui est en trop chez la féminine. Voilà, il faut que, s'il doit passer à l'action, il faut qu'il le fasse. Il ne faut pas qu'il se dise non, là je sens pas. Il faut qu'il essaye, il faut qu'il expérimente, il faut qu'il tente. Voilà, il faut qu'il ait cette détermination que la féminine a. Donc pour équilibrer tout ça, c'est un travail que la féminine doit élaborer pour retrouver sa part de féminité. Voilà, pour que le masculin puisse, lui, passer à l'action, puisse trouver sa part d'homme viril, en fait. Mais ce travail, il n'arrive pas du jour au lendemain. On ne peut pas décider de, tiens, demain, je vais être féminine, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lâcher prise, je vais mettre des talons. Non, c'est pas, ça serait trop beau, en fait. C'est un travail d'élaboration, de réflexion. Toute la réflexion que la féminine peut avoir sur son quotidien, quand elle veut tout contrôler, qu'elle veut tout organiser, tout ça, il faut qu'elle le transforme petit à petit sur du lâcher-prise, sur oui, j'ai prévu ça, mais peut-être que je ne le ferai pas, je sais pas si j'ai envie ou pas, qu'elle s'écoute. Que lorsqu'une émotion l'envahit, eh bien qu'elle ne la dénie pas. Le masculin, lui, il va la dénier en mettant le bouton on-off. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Elle va la transformer, la féminine, cette émotion, en de la colère. Elle va remettre sur l'extérieur sa problématique. Vous comprenez la différence ? Elle va avoir une colère, par exemple. Et je vous donne un exemple, comme ça sera plus clair. Par exemple, si un de ses enfants, je ne sais pas, ramène des mauvaises notes, elle va ressentir des émotions. Par exemple, elle ne va pas être contente et elle va réprimander son enfant en disant « mais voilà, t'as pas assez travaillé, mais voilà, c'est à cause de toi, mais voilà. » Alors que cette colère, elle devrait se l'accaparer et se dire « mais pourquoi ? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant ? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas très présente. » Voilà, voir de son côté à elle. Ah oui, c'est vrai qu'hier, il m'a demandé de l'aide. Je lui ai dit non, que j'étais occupée à faire à manger. Il faut qu'elle trouve, en se regardant elle. Je ne dis pas qu'à chaque fois, elle va trouver, mais c'est un exercice. Et plus elle va faire ça, la féminine, et plus elle va rentrer dans ses émotions, et plus elle va écouter ses intuitions, et plus elle va utiliser son mental à bon escient. Voilà. Alors que le masculin, de l'autre côté, lui, il doit apprendre à ne plus mettre sur on-off, voilà, et à accepter ses émotions, encore aussi à bon escient, pour qu'il puisse être heureux. Il y a une émotion qui l'envahit, il faut, lui, qu'il soit dans l'action. Je vais dire que je ne suis pas d'accord. Je vais dire, je vais chercher pourquoi ça me fait ça. Lui, non, il ne fait pas ça. Il met on-off. Il fait comme si de rien n'était.
Après, ça le ronge de l'intérieur. Donc, le couple va élaborer, parce que lui porte et la féminine, elle élabore. Et petit à petit, vous allez voir, au fur et à mesure du parcours, vous allez retrouver cette part de féminité perdue. Après, vous ne pourrez pas voir de l'autre côté comment ça se passe. Mais de toute façon, nous, on le sait par la systémie, que la féminine, comment la féminine, elle agit, comment la féminine, elle réfléchit, comment la féminine met dans la matière ce qu'elle applique, ce qu'elle sait, et qu'elle s'entraîne, et qu'elle expérimente, et qu'elle valide. De l'autre côté, c'est pareil. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai validé. Complètement, avec des preuves et tout, que de l'autre côté, j'ai eu des indices, quoi. Donc, petit à petit, la féminine prend sa place de féminine, elle récupère un peu de la féminité du masculin, et lui, il récupère de la masculinité de la féminine. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, même de partager, et... dites-moi en commentaire si c'était clair, si vous avez compris, si c'est ce que vous vivez. Et puis aussi, donnez-moi si vous avez des questions, un thème qui vous interroge, qui vous questionne, pour que je puisse vous répondre en vidéo. À bientôt, courage!